sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, Africain, Africaine, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous faire écouter qui est succulent. Ça va tout à fait dans l'ordre d'idées de tous les audios que je fais. On doit prendre nos responsabilités. Quand je dis que nous avons des afrodescendants qui sont complètement anti-race noire, dénigrants, renient complètement leur culture, notre culture, parce que c'est pas la leur, leur race, Alors, beaucoup vont dire, oui, mais c'est de la faute de la colonisation. Oui, comme je l'ai déjà dit, je pense que vous avez raison, c'est de la faute de l'esclavage. Oui, c'est vrai, vous avez entièrement raison, mais nous devons prendre nos responsabilités aussi. On doit aussi prendre nos responsabilités. Nous avons le petit extrait là que je vais vous mettre, c'est sur la chaîne Les Funérailles des Tabous. Donc le titre c'est Manipulation médiatique quand la France justifie quelque chose. Alors il n'y a pas toute la phrase, mais vous cherchez Les Funérailles des Tabous. Je vous laisse écouter. Ils font une analyse précise du corps politique du monde noir, Afrique et même Caraïbes, etc. Tout ça, c'est englobé. Je vous laisse écouter, on en reparle juste après. De Berlin en 1885 de manière arbitraire et qui s'est fait au détriment des Africains, les Européens ont partagé l'Afrique comme un vulgaire gâteau. Déjà, le problème, il est là. Ouais, mais ça, Beko, ça on le sait. Et ça, je trouve qu'à un moment donné, de le redire à chaque fois, c'est bien. C'est exhorter certaines foules. Mais c'est pas forcément avancer la problématique. Je suis d'accord avec toi, aller chercher, je suis d'accord avec toi qu'il faut aller chercher le corrupteur, mais il faut aussi savoir, parce que tu sais que parfois tu vas t'attaquer au corrupteur, c'est les corrompus qui vont t'empêcher de l'attaquer. Donc, tu le disais au début, je trouvais ça plutôt pas mal, d'accord, oui, on va lever la main, Berlin, l'esclavage, ouais d'accord, tout ça on le sait. Maintenant, concrètement, comment agir? Parce que le corrupteur, si tu veux, comme ils disent, chacun, on le sait très bien aujourd'hui, on est dans une guerre économique, on est dans une guerre politique, on est dans... Je le sais, Sabeko. Maintenant, là, ils sont en train de... à ce que j'entends, c'est quand même que, d'une part, la population, aujourd'hui, doit se révolter, devenir souveraine, s'en prendre aussi à leurs élites. Toi, tu es en train indirectement de dédouaner... de dire oui, il y a une co-responsabilité, mais tu mets, ok, d'accord, la France a été, maintenant c'est la Russie, après ça sera la Chine. Je pense qu'aujourd'hui, la population, comme l'ont fait les Sénégalais, les jeunes Sénégalais, comme ils sont en train de le faire, c'est de là où ça vient. Et j'irai après te rejoindre aussi que il y a des intellectuels qui doivent aussi prendre le relais pour tout ça. Mais donne-moi des solutions. D'accord, oui, le corrupteur, oui, les accords de Berlin. Ok, d'accord, c'est pas bon, ça a des conséquences dramatiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Au-delà effectivement de me faire monter, ouais, c'est vrai, à mort la France et tout. Ouais, ok, à mort la France, ils sont dans l'exploitation. Pourquoi maintenant Ouattara signe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne dis rien. Je t'écoute. Rapport à ce principe du corrupteur, déjà je tiens à rappeler que l'Afrique, c'est pas que l'Afrique francophone, et je vais donner des exemples simples. Le Kenya, la Tanzanie, la Zambie, pas le Botswana, l'Angola, le Mozambique, tous ces pays sont corrompus à la race. Le Nigeria, ça dépasse toutes les limites. Ces pays n'ont absolument aucun rapport avec la France et pour le coup, ils ont rompu, à part l'Angola qui a toujours un lien très fort avec le Portugal, ils ont vraiment rompu les ponts. Même le Kenya ne fait pas partie du Commonwealth, ils ont refusé. La Tanzanie n'a pas l'ancienne depuis très longtemps, ils ont le Swahili comme langue officielle. Ces pays sont quand même corrompus. Et il y a quand même une misère gigantesque. Preuve que c'est pas parce que le est externe, c'est pas que le lien avec le corrupteur. Là, ils ont un problème de corruption en interne. Et comme je l'ai dit, ces pays, la population vit beaucoup plus dans la misère
que ce qu'on peut trouver en Afrique de l'Ouest. Donc bien sûr, oui, quand on dit la France n'a pas à corrompre, la France, elle teste. En face, il y a quelqu'un qui tend la main. Moi, si je me fais arrêter par un policier et que je sais que je peux m'en sortir en lui lâchant un billet de 50, bah je teste. Pourquoi est-ce que je m'en priverais? Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est louable, mais je vais tester. Le gros problème, c'est que le policier il est censé représenter les États, il n'est pas censé accepter cet argent. Eh ben, le dirigeant africain n'est pas censé accepter une mallette de billets pour qu'on vienne exploiter son diamant, son uranium, son pétrole. Il est censé défendre son peuple. Et une fois encore, je suis complètement d'accord que la France fait de la prédation. C'est pas Le principe de la politique d'un pays, c'est de défendre son peuple, pas de défendre les autres peuples. Mais comment tu peux dire que la France teste? La France ne teste pas. La France impose. Prédateur, ouais. S'il y a eu autant de coups d'État et autant de responsables intègres qui ont été assassinés, ils ont été assassinés pour quelle raison? C'est parce que la France ne veut pas de vertu. Donc à un moment donné, il faut le comprendre. C'est pas qu'il n'y a pas des Africains qui sont pas organisés pour prendre le pouvoir et être vertueux. C'est qu'à chaque fois qu'ils sont arrivés, ils avaient l'espérance de vie d'un billet de 5 euros. Donc il faut comprendre que ces personnes n'ont pas les moyens militaires de pouvoir résister à des attaques et à des assauts français. Elle est là la réalité. Est-ce que peut-être il y a... Alors pourquoi le Soudan a le record d'Afrique du plus grand nombre de coups d'État? Pareil pour le Nigeria, c'est le 2e record. Le Mozambique, c'est le 3e record. Et pourtant, c'est pas des colonies françaises. Mais parce que c'est pas propre à la France, on parle de l'Occident. Oui, c'est un rapport de prédation lié à l'Occident. Oui, il y a un rapport de prédation. Et surtout, il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est qu'à la fin des années 80, début des années 90, le FMI a mis en place ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel, les PAS, qui ont complètement détruit les États africains. C'est-à-dire le FMI a demandé aux États de faire des coupes. Avec la Banque mondiale. Avec la Banque mondiale, oui, d'accord. C'est le consensus de Washington dans la santé, dans l'éducation, ce qui a fait qu'il y a beaucoup de conflits qui sont apparus parce que les États étaient devenus tellement faibles à cause de ces coupes qui ont été imposées. Et ça, évidemment, ça ne se limite pas à la zone francophone et ça peut concerner tous les États en Afrique. Mais Thomas précise qui siège. Ah oui, oui, c'est les grandes puissances. On est d'accord. Ce sont les grandes puissances. Ce sont les grandes puissances. Il y a une deuxième chose. Si je puis me permettre, je vous ai laissé parler. Je vais en profiter 30 secondes pour rappeler un principe qui semble nous échapper dans la lecture, alors même que c'est le principe qui préside les relations géopolitiques. La valeur d'un peuple n'est estimée qu'au sang qu'il peut verser pour défendre sa liberté. Tant qu'un peuple n'est pas capable de préférer mourir plutôt que de plier le genou, le prédateur va en abuser. Donc les corrupteurs, que ce soit les Français, que ce soit les Russes, pourquoi ils abusent de nous? Parce qu'on n'a pas ce sens du sacrifice, c'est-à-dire on acceptera toujours à un moment ou à un autre, en tout cas pour l'heure, et le président Tshisekedi a prononcé un discours justement visant à casser un petit peu cette mentalité-là. Pourquoi les arabo-musulmans, on ne peut pas leur faire plier le genou? Parce qu'on sait que jusqu'au bout, ils préféreront tous mourir plutôt que de plier le genou. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire, effectivement. Oui, peut-être que je n'ai pas bien fait. C'est qu'à un moment, là, c'est de la psychologie en interne. Le frère, il a raison quand même, Beko, là-dessus. Effectivement, faut se rendre compte de tout ce qui a été mis en place pour effectivement soumettre les peuples, mais il faut aussi prendre aussi à un moment donné, se faire une introspection, et parce que remettre tout le temps la faute sur l'autre, c'est se déresponsabiliser aussi. Mais attendez, je suis d'accord, mais il y a peut-être quelque chose de particulier à la France et qu'on oublie dans sa relation avec les États africains, c'est le mécanisme de financement de la vie politique française par les dictateurs africains. Voilà, vous avez entendu. Est-ce que vous avez entendu l'échange qui est extrêmement intéressant? Allez voir sur la chaîne Les Funérailles des Tabous, ces manipulations médiatiques, quelque chose. Allez voir. Est-ce que vous avez entendu le niveau de réflexion? Déjà, il faut que vous compreniez que les afrodescendants que je vous décris dans tous ces audios, méprisants vis-à-vis de leurs semblables, ils veulent pas que vous ayez ce type de discussion. Donc ça, c'est une autre caractéristique pour les observer. Eux sont de le manger, le boire et le rigoler. Et vous savez maintenant pourquoi ils sont dans ces trucs-là. C'est pour ne pas avoir à discuter de ce genre de choses. Parce que ça ne les intéresse pas. Vous voyez? Mais ce qui ressort du petit extrait que je vous ai passé là, c'est qu'on doit prendre nos responsabilités. Vous allez me dire, je prêche pour ma paroisse. Oui, je prêche pour ma paroisse. Là, ils sont en train de parler des dirigeants de notre continent, ok? Mais dans notre quotidien, nous avons exactement les mêmes. Simplement, ils ont une forme différente. C'est tout. Nous avons des afrodescendants qui sont corrompus,
Mais le fruit de la corruption, c'est pas l'argent. Non, eux, c'est se faire accepter, se faire aimer. Vous allez voir là, si le RN passe, vous allez voir comment beaucoup de Noirs français vont ouvertement cracher sur leurs semblables dans les rues pour se faire accepter. Vous allez voir, vous allez voir ce que seront prêts à faire des Noirs en France pour se faire accepter. Vous allez voir les gens avec qui vous dansez, rigolez le week-end. Ce qu'ils vont faire pour se faire accepter. Vous allez voir. Alors ce sera à peine perdu, puisque n'importe comment, ils vont se prendre en pleine face ce que tout le monde sait déjà. Okay? Mais eux, ils auront l'espoir d'être acceptés. Vous allez voir, nous avons affaire en interne des afrodescendants négrophobes, dédaigneux. Et je vous assure qu'au quotidien, ils existent par centaines de milliers. Dans nos pays, en France et dans tous les pays d'Europe. Ces personnes, on n'a pas l'impression qu'ils sont là parce qu'ils changent de visage. Quand ils sont devant vous, je l'ai déjà dit, hein, ils écoutent du zouk ou du gospel ou du dombolo devant vous. C'est quand vous avez le dos tourné. C'est quand il y a de l'argent en jeu, au sein de vos familles. Tant qu'il n'y a pas d'argent, ça va, tout le monde est famille. Quand il y a de l'argent, ce n'est plus la même chose. Ouvrez les yeux, nous avons des traîtres parmi nous. Et bien sûr, les autres se servent et les utilisent contre nous. Ouvrez les yeux. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.